Je vais commencer par vous adresser vraiment mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite, de santé et de joie. Et je Amen. vous encourage à écouter, si vous le voulez bien, la parole prophétique que le Seigneur m'a donnée pour cette année 2024. Et j'aimerais que vous puissiez entrer dans cette parole prophétique, qu'elle soit la vôtre aussi, que vous puissiez la prendre par la foi pour vous-même, comme bien même elle a été adressée dans le cadre de notre Église Paris Centre Chrétien. Néanmoins, je crois qu'on peut tout attraper par la foi. Amen. Et cette parole prophétique que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube Paris Centre Chrétien, pensez à vous inscrire, comme ça vous aurez tous les nouveaux messages, les notifications. Eh bien, ce message s'appelle 2024, l'année du rire. Dieu va mettre du rire dans ta bouche. Et peut-être, vous savez, on se rend compte que dans l'année 2023, il y a énormément de gens qui ont passé une année 2023 qui était, OK, est-ce que je suis toujours avec vous ou est-ce que j'ai été déconnectée? Je suis avec vous, faites-moi un petit coucou. Oui, OK, j'espère pasteur, que... on est là. OK. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont témoigné que l'année 2023 était une année qui n'était pas facile. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je prie et je crois parce que j'ai vraiment reçu cette parole de la part du Seigneur que Dieu va mettre du rire dans notre bouche. Non seulement un rire pour rire, parce que Dieu nous rend heureux, mais aussi un rire parce qu'on a besoin aussi d'être des hommes et des femmes de foi et de rire de ce que fait l'ennemi plutôt que d'être à 5 pieds sous terre et d'être dominé par les circonstances. Mais je crois vraiment dans le rire des bonnes choses que Dieu amène dans cette année 2024, des restaurations, des guérisons, des restitutions, des reconstructions, de tout ce que Dieu va faire et Dieu est bien capable de le faire. Et il est fidèle. Une chose que je sais, c'est que Dieu est fidèle. Bon, alors ce n'est pas notre sujet ce soir. On va entrer ensemble dans notre sujet. Et si vous le voulez bien, on va commencer par la prière pour remettre ce moment dans les mains du Seigneur. On est pour, voilà, une petite heure ensemble et on ne veut pas perdre cette heure. Cette heure, on veut qu'elle soit bénéfique. On n'est pas là pour gaspiller notre temps. Vous avez tous du temps. Voilà, votre temps est pris par tellement de choses et on n'est pas là pour perdre notre temps. On est justement là pour le gagner, notre temps. Alors, on va prier. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Père, je te remercie, Seigneur, parce que ta parole déclare que lorsque deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et Seigneur, je crois que tu es au milieu de nous par ton esprit et que tu es là pour nous inspirer. Tu es là pour nous monter dans l'excellence dans cette nouvelle année 2024 que tu nous donnes. Cette année ne doit pas être gaspillée, mais elle va être gagnée au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donnez-moi une petite Amen. seconde. Juste, j'ajuste quelque chose et j'arrive. OK. Merci pour la patience. OK. Alors, on a un sujet important. OK. Et notre sujet, c'est comment atteindre ses objectifs en 2024. Et premièrement, j'aimerais vous remercier pour toutes les questions que vous avez posées. Oui, j'ai plein de questions de votre part. Et vos questions, elles sont très spirituelles en fait. Pour beaucoup d'entre vous, alors je vais lire un peu les questions que vous m'avez adressées, puis je vais répondre à ces questions et puis je vais vous partager aussi ce que je pense, mon expérience, comment Dieu va m'aider et nous aider à réussir cette année. D'abord, est-ce que Dieu veut que nous réussissions cette année? Absolument. Le Saint-Esprit est le partenaire de ta vie et de ta réussite. Mais en fait, pour réussir, et j'ai appris cela au travers du temps, à travers de l'expérience, au travers des erreurs aussi, au travers du temps perdu, du temps gaspillé, ben, j'ai appris que en fait, le Saint-Esprit est le partenaire de notre réussite, mais qui nous a aussi donné des principes. Et dans sa parole, il y a des principes, et que lorsque l'on suit ces principes, ben, on va pouvoir réussir.
Amen. Ça va vraiment favoriser notre réussite. Et parfois, on pense que la réussite, ben, c'est quelque chose qui nous tombe dessus. C'est comme une grâce qui tombe sur la tête de certaines personnes. Et ça, c'est pas la vérité. Alors, je vais lire vos questions un peu les uns les autres, et puis on va commencer à parler. Alors, comment faire pour atteindre les objectifs et ne pas s'écarter de la volonté de Jésus? Comment être certaine, par quel signe savoir que mon objectif est en cohérence avec ce que veut pour moi? C'est donc très intéressant comme question. Comment savoir où je dois aller et si Dieu a ouvert une porte pour moi? Comment passer une année glorieuse en Christ? Amen. Je vous le souhaite, je le crois. Comment faire de mon partenaire de réussite en 2024, pardon, comment faire de Dieu mon partenaire de réussite en 2024 et voir ses faveurs divines pleuvoir sur ma vie? Comment être vraiment sûr que je suis dans la voie de Dieu? Donc, vous voyez, ça revient souvent, hein. Comment savoir quel est le plan de Dieu pour notre vie et comment vaincre les déserts? Comment entrer ou s'accorder dans le plan de Dieu? Donc, vous voyez, ça revient encore. Comment sortir de ma zone de confort? Ça, c'est bien. Amen. Pour entrer dans les plans que Dieu a pour moi. Alléluia. Comment être attaché à Dieu et comment faire grandir ma foi? Conseillez-vous de choisir un verset pour proclamer en 2024? Comment savoir que c'est Dieu qui me parle? Comment être constant dans la présence de Dieu? Et vous allez voir qu'il y a des questions qui reviennent sur l'importance. Comment on fait pour être constant? Donc, c'est une préoccupation. Comment être constamment attaché à la vision que Dieu nous a donnée pour 2024? Est-ce que c'est possible d'avoir un équilibre entre l'objectif ministériel et l'objectif professionnel? Devons-nous fixer nous-mêmes nos objectifs? Vous voyez, c'est des questions intéressantes, hein? Ou demander au Saint-Esprit de nous conduire? Pourrais-je être celle que Dieu a déclaré que je sois dans cette année? Parce que pour moi, toutes les années se ressemblent. Waouh! Ok, on va parler alors, hein? Parce que cette année, elle va commencer bien et elle va pas être comme les autres années. Comment mieux réussir ses objectifs pour 2024? Comment faire pour rester focalisé sur mes objectifs malgré la fatigue? Quelle est la meilleure façon d'identifier mes objectifs pour l'année? Y a-t-il un nombre maximum d'objectifs recommandés? Lorsque l'on vit dans un pays où l'incertitude est quotidienne, comment faire pour garder le cap? Comment planifier sa journée? Waouh, ça c'est super, ça me parle beaucoup. Comment atteindre ses résolutions en début d'année? Comment conserver sa ferveur spirituelle tout au long de l'année? Comment planifier en début d'année? Et dernière question, enfin, vous allez peut-être dire, quelles sont les stratégies les plus simples pour ne pas perdre trop de temps au cours de la route pour gagner mon objectif? Bravo, j'aimerais vraiment vous dire bravo pour toutes ces questions qui sont vos préoccupations. Alors, j'aimerais vous dire plusieurs choses à propos du fait de réussir. Beaucoup des questions que vous posez sont des questions euh, très spirituelles, en fait. Ce sont des questions qui disent, bah, en fait, comment est-ce que je peux connaître la volonté de Dieu et comment, voilà. Et en fait, euh, il y a deux choses différentes. Il y a la volonté de Dieu, qui est la volonté de Dieu pour vous, qui est la volonté spécifique de Dieu pour vous, qu'il vous faut chercher, qu'il vous faut voilà, demander à Dieu, que Dieu vous conduise dans son chemin, que Dieu vous montre quel est l'appel qu'il a sur votre vie. Ou, voilà. Donc ça, c'est une chose, c'est très spirituel, c'est très connecté à Dieu. Dieu le veut, je l'ai fait dans ma vie quand j'avais 18 ans, quand j'avais 20 ans, lorsque Dieu m'a parlé, je disais Seigneur, je chantais berger de mon âme, je te donne le plein contrôle, partout où tu me conduiras, j'irai. C'est pas, vous savez, le fait de réussir, c'est bien sûr connaître la volonté de Dieu et entrer dans la volonté de Dieu, mais c'est pas que ça. Vous pouvez connaître la volonté de Dieu pour votre vie et ne pas avoir les clés pour réussir. Alors évidemment, être dans la volonté de Dieu pour notre vie, c'est essentiel. Mais si on n'applique pas
les bons principes qui vont nous permettre de réussir. En fait, on peut prier, prier, prier. Moi, j'ai rencontré des gens dans ma vie qui étaient des férus de prière. Ils priaient à Dieu. Je me rappelle, il y a même quelqu'un, il priait tellement à Dieu, tellement fort que les voisins ont mis tellement fort, tellement longtemps, que les voisins lui avaient mis dans sa boîte aux lettres un petit mot en disant Dieu n'est pas sourd. Donc, euh, réussir, c'est pas que crier à Dieu, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Dieu nous a donné sa parole, amen, et il nous a donné des principes pour que nous réussissions. Alors moi, aujourd'hui, c'est pas tant que je veux vous parler de la volonté de Dieu, parce que bien sûr, il faut être dans la volonté de Dieu. Et ça, vous avez simplement besoin de vous remettre entre les mains du Seigneur et de croire que Dieu vous conduit. Il va pas vous conduire, vous savez, Dieu ne nous conduit pas dans sa volonté de façon fracassante, en disant d'un seul coup, papa, papa, je suis là, papa, papa, tu vas rentrer dans ta destinée. Non, c'est pas après pas, dans le chemin, dans les portes que Dieu ouvre, dans les connexions que Dieu nous donne, dans la révélation qu'il nous apporte. Petit à petit, vous voyez, on entre dans la destinée de Dieu et on n'y entre pas comme ça en un seul jour. Donc, ça, c'est la direction de Dieu. C'est ce que je vous dis, c'est pour répondre à toutes vos préoccupations, dans lequel vous mettez ensemble, pour les personnes qui ont mis des questions en tout cas, que le fait de réussir son année 2024 est associé au fait de connaître la volonté de Dieu. Bon, bien sûr que c'est connaître la volonté de Dieu, mais pas tout. Moi, je vais vous parler de réussir et des principes de réussir. Alors, premièrement, pour réussir, vous avez besoin d'avoir une vision. C'est très important. Amen. Cette vision, bien sûr, on demande à Dieu de nous inspirer dans cette vision. Mais vous avez besoin d'avoir une vision. Et cette vision, ben, elle est formulée par le fait d'avoir un but. Vous dites, oui, mais je ne connais pas la volonté de Dieu spécifique encore, la volonté spécifique de Dieu pour ma vie. Alors peut-être vous la connaissez ou peut-être vous ne la connaissez pas. Si vous la connaissez, ben, vous avez un but, vous avez déjà une direction, gloire à Dieu. Si vous ne la connaissez pas, c'est pas grave, vous pouvez quand même avoir un but. Et vous dites, ben, alors quel va être mon but? Ben, votre but va être de progresser. Le but va être de progresser en tant que personne. Votre but va être de progresser dans la connaissance de Dieu, de progresser dans la parole de Dieu, de progresser dans le fait d'avoir une vie plus disciplinée, d'avoir une vie plus ordonnée, d'avoir, voilà, de fermer les portes à un certain nombre de choses dans votre vie. En tout cas, pour réussir, il faut avoir un but. Il faut avoir une vision. La Bible dit, mon peuple, il est sans frein. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de vision. Quand le peuple est sans vision, le peuple est sans frein. Donc un peuple qui est sans frein, c'est un peuple qui va dans tous les sens, qui fait n'importe quoi, qui court dans tous les sens, et finalement qui va nulle part. Donc il n'a pas de vision et il est sans frein. Il est parlé, Paul disait, je cours, mais pas comme à l'aventure, pas comme en battant de l'aile dans tous les sens, mais je poursuis le but. Et oubliant ce qui est en arrière, mes erreurs du passé, mes fautes du passé, mes blessures du passé, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Donc l'importance justement de se porter vers ce qui est en avant afin d'accomplir la vocation céleste. Et il dit, je considère toutes ces choses du passé, ces choses qui me retiennent, je les considère comme de la boue pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul, il était tourné vers l'avant, pas vers l'arrière, il était tourné vers l'avant. On est le 3 janvier. Combien cette date est merveilleuse pour que l'on puisse se rencontrer ensemble et que l'on puisse échanger et parler justement sur comment réussir cette année 2024 parce qu'elle s'ouvre devant nous et qu'elle est une année pleine de potentiel, pleine de vie. Il y a tout dans cette année pour réussir et ça ne dépend que de nous et que de notre bonne volonté et de notre compréhension des bons principes de Dieu pour la réussir cette année. Et vous dites, mais qu'est-ce que c'est une année réussie? Ben, une année réussie n'est pas une année sans difficulté, n'est pas une année sans épreuve, n'est pas une année qui est lisse où il n'y a rien qui se passe. C'est une année dans laquelle vous allez surmonter les épreuves et vous allez vaincre vos faiblesses, vous allez progresser d'une façon ou d'une autre. Nous ne sommes jamais, personne n'a atteint le but.
Et c'est pourquoi Paul disait, je n'ai pas encore atteint le but, ce n'est pas que j'ai atteint le but, ce n'est pas encore que j'ai remporté le prix de la vocation céleste, mais je me porte en avant. Donc, il n'y a personne qui peut dire, ça y est, je suis arrivé. On n'est pas arrivé. Mais réussir, c'est progresser. Réussir, c'est gagner sur soi-même. C'est pas se comparer aux autres, parce que se comparer aux autres, ça peut être vraiment facteur de démoralisation, de déprime, de découragement. On n'est pas égaux. On n'est pas égaux dans la vie, on n'est pas égaux dans notre intelligence, dans notre sensibilité, dans nos émotions, dans notre corps, dans notre âge, dans nos capacités, dans nos dons, dans nos appels. Donc, se comparer, c'est souvent très négatif. Mais par contre, se comparer par rapport à soi-même, c'est-à-dire de savoir où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, je suis capable de quoi, qu'est-ce qui se passe dans ma vie et qu'est-ce qui se passe pas dans ma vie et qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe dans ma vie. Et donc finalement, ça nous permet en fin d'année de faire un bilan de comment s'est passée l'année et réussir son année. C'est sûr, une chose qui est sûre, réussir son année, c'est d'avoir progressé dans les choses positives, dans les choses spirituelles, dans les choses dans lesquelles Dieu nous appelle, autant les choses spirituelles que aussi les choses de la vie. Alors, moi, je ne veux pas trop spiritualiser ce rendez-vous et vous amener simplement dans la prière ou dans la louange, même si ça, c'est extrêmement important. Je veux nous ramener dans des choses terre à terre parce qu'il y a un verset que j'aimerais vous partager euh, qui est dans Ésaïe 28, verset 9. Vous pouvez prendre la référence et si vous le souhaitez, les quelques points que je vais vous partager ce soir, je vous en partagerai les notes de sorte que cela puisse rester avec vous dans cette année 2024. Alors, dans Ésaïe 28 au verset 9, il est écrit « À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. » Est-ce que vous comprenez ce verset? Alors ce verset dit, finalement, il dit, qui veut recevoir la sagesse? Qui veut apprendre des leçons? Qui veut grandir? D'accord? Est-ce que c'est pour les bébés qui viennent juste d'être sevrés? D'accord? Parce que, en fait, la réalité des faits, c'est que la croissance et la progression, elle ne va pas se faire en un jour. C'est quoi ce verset? Ésaïe 28, 9. La croissance et la progression, elle ne va pas se faire en un jour. Donc, si vous avez remarqué, on n'a pas toute l'éternité. On n'a pas toute la vie sur Terre. On est des pèlerins. On est de passage. Et moi, plus le temps passe, et plus j'ai le sentiment que j'ai besoin de racheter le temps et que je n'aime pas que mon temps soit volé. Et parfois, hélas, il nous arrive de passer par des contrariétés ou des situations qui viennent voler notre temps, voler notre énergie. Ça, c'est vraiment une chose qu'il va falloir dominer dans l'année 2024, justement pour progresser. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas toute la vie et que, quel que soit l'âge que vous ayez, vous savez, souvent je rencontre des gens qui sont jeunes et moi, je ne suis plus jeune, je ne suis plus dans la catégorie des gens jeunes, hélas, mais je me rends compte que les gens jeunes, ils n'ont pas la conscience du temps. Ils n'ont pas la conscience que la vie, en fait, elle va vite. Et que pour apprendre et progresser et pour mettre dans sa vie des choses qui vont nous permettre de grandir et d'avancer, ben en fait, ça ne va pas se faire en un jour. Ça demande du temps, ça demande d'être précepte sur précepte, verset sur verset, comme on construit une maison. Une maison, on ne la construit pas en un jour, on met une brique et encore une brique et encore une brique. Et donc, c'est au travers d'un phénomène de progression et de régularité qu'il va y avoir de la croissance. Amen. Alors, pour réussir, premièrement, il faut avoir une vision. Et je dirais que globalement, généralement, la vision, c'est la vision de la progression. Ça veut dire, euh, j'ai le désir de progresser. Et après, chacun met ce qu'il veut dedans. Vous dites, moi, j'ai le désir de progresser dans ma vie spirituelle. J'ai le désir de progresser dans mes relations avec mes amis. J'ai le désir de progresser physiquement, dans mon corps, dans la gestion de mon corps. J'ai le désir de progresser dans la gestion de mon temps. J'ai le désir de progresser
parce que je veux être plus organisée. Je veux qu'il y ait de l'ordre dans ma maison. Je veux être ponctuelle. J'ai des désirs de progresser. Premièrement, réussir, c'est avoir le désir de progresser. Et le fait d'avoir une vision, pourquoi est-ce que Dieu nous donne une vision? Parce qu'il met toujours quelque chose, une image, une vision, un but qui est toujours devant nous, qui est jamais véritablement à notre portée de main, qui est jamais quelque chose qu'on peut attraper facilement, mais qui va nous demander justement un effort, qui va nous demander de mettre en place un certain nombre de choses dans notre vie pour atteindre cette vision, pour atteindre cet objectif. C'est toujours quelque chose qui va nous étirer, qui va nous amener à nous développer. Vous savez, Dieu a mis tellement de compétences à l'intérieur de nous. Il y a à l'intérieur de nous tout le potentiel pour réussir et pour faire des grandes choses. Même Jésus a dit, ces miracles que j'ai faits, vous aussi, vous pouvez les faire. Et il a dit, aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et Dieu peut faire tout au travers de nous. Donc, en fait, on a un potentiel qui est immense et on a aussi, si on n'y fait pas attention, un potentiel inexploité que l'on a devoir d'exploiter. Et comment est-ce qu'on sait qu'on a devoir d'exploiter? Parce que Jésus a donné cette parabole des talents. Il a donné à l'un 5 talents, à l'autre 2 talents, à l'un 1 talent. Et tout le monde avait des talents. Mais qu'est-ce qui était l'ordre de chacun? Eh bien, c'est de prendre ses talents, ses dons, cet argent, quelle que soit la chose que Dieu nous donne, et de le multiplier. Donc, une chose est sûre, c'est qu'on passera tous devant Dieu et on rendra compte de notre vie. Et Dieu dira, OK, je t'ai donné 70 ans, 80 ans, 90 ans de vie. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as fait de cette vie? D'accord? Et en fait, ça nous apprend que, en fait, tout n'est pas une dépendance de Dieu. Comme on prie, on prie, on prie, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, oins-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais, 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 fais. Vous savez, il faut arrêter avec les prières qui ne sont pas scripturaires. Il y a des prières, vous pouvez les prier, les prier, les prier, les prier, les prier, les prier. Il n'y aura pas d'exaucement parce que ces prières ne sont pas scripturaires. C'est une des choses que je vais enseigner à l'école biblique sur les différentes prières en un cours, euh, parce que c'est tellement important, parce qu'il y a tellement de gens qui passent du temps à prier des prières et qui ne sont pas scripturaires. Et donc, il y a tellement de choses sur lesquelles on dit à Dieu, fais, 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 fais. Et Dieu, il est là, il nous regarde avec les bras croisés et il dit, mais je t'ai tout donné, mais je t'ai tout donné le potentiel. C'est invraisemblable que, imaginez que votre enfant ou que vous donniez à votre fils, à votre fille, majeur et qui a le permis de conduire, par exemple, c'est un exemple, que vous lui donniez les clés de la voiture et que vous lui disiez, vas-y, conduis la voiture. Et que cet enfant, il a les clés de la voiture, enfin, ce jeune adulte, on va dire, il a les clés de la voiture et qu'il vous dise, donne-moi les clés de la voiture. Maman, s'il te plaît, donne-moi les clés de la voiture. Papa, s'il te plaît, donne-moi. Allez, donne-moi les clés. Je t'en supplie, donne-moi les clés de la voiture. Et bien souvent, on est comme ça, en fait, dans notre vie de prière. Alors, c'est bien, c'est de bonne volonté. Dieu dit, waouh, mon fils, ma fille m'aime, mais je pense qu'il pense aussi, mon fils, ma fille a besoin de mieux comprendre et a besoin de plus d'intelligence, de plus de sagesse et comprendre ma parole parce qu'il y a des choses que je lui ai données et c'est pas moi qui vais faire, 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 faire. C'est à toi de faire. D'ailleurs, quand Dieu a parlé à Josué, il n'a pas dit Josué, prie, 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 prie. Il a dit non, non, Josué, je vais te donner les clés de la réussite. Ah, ok, c'est quoi les clés de la réussite? Ben, tu vas méditer ma parole jour et nuit. Et puis tu vas la parler jusqu'à ce que ta pensée soit transformée. C'est, vous savez, le Josué 1,8 que vous connaissez bien, hein, lorsque Dieu lui dit médite ma parole jour et nuit, ne t'en détourne ni de droite ni de gauche, afin que tu agisses fidèlement pour accomplir tout ce qui est dedans. C'est la même chose que Romains 12, 1 et 2, qui nous dit, euh, qui nous dit au reste, frères, soyez transformés, pardon, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous sachiez comment discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est qu'avec Josué, en fait, Dieu lui a donné les clés de la réussite. Quelles étaient les clés de la réussite? Il devait méditer la parole de Dieu. Il devait la parler jusqu'à ce qu'il la vive
de sorte qu'il lui-même entre dans la terre promise et qu'il prenne possession de cette terre promise, qu'il abatte les géants, qu'il détruise les forteresses et qu'il ait à l'intérieur de lui toute la puissance et le pouvoir de mettre en place la volonté de Dieu. Donc c'est un travail qu'il devait faire sur lui-même. Amen. Ça veut dire que la volonté de Dieu et le réussir 2024 n'est pas juste un état de dépendance en disant Seigneur, tout à toi Seigneur, tout à toi Seigneur, fais ce que tu veux dans cette année, je suis un outil entre tes mains. Non, Dieu t'a donné toutes les compétences et toutes les capacités pour que tu progresses, pour que tu te développes, pour que tu connaisses davantage la parole de Dieu, pour que tu sois plus performant, pour que tout ce qui est imparfait, qui n'est pas encore en ordre dans ta vie, puisse le devenir. Bon, est-ce que ça va pour vous? Vous comprenez? Donc, premièrement, avoir une vision. Une vision, vous dites, oui, mais est-ce que j'ai la bonne vision? Écoutez, une vision, elle est toujours positive. Ce qui est dans votre cœur, n'est-ce pas? C'est quelque chose que Dieu dépose dans votre cœur. Peut-être vous aurez un songe ou peut-être vous n'aurez pas de songe, mais si Dieu met quelque chose de bon, de positif dans votre cœur, courez avec. Amen. Donc, premièrement, avoir une vision et que cette vision soit de progresser. Deuxièmement, il faut investir en vous-même. Avoir une vision n'est pas suffisant. Maintenant, il va falloir être proactif, pas passif, proactif. Ça veut dire qu'il faut prendre du temps pour investir en vous-même. Alors, comment est-ce qu'on investit en soi-même? On a besoin d'investir spirituellement en nous-mêmes. Donc, bien sûr, la prière, c'est un must-do. C'est une base, c'est un fondement, c'est le début. D'accord? C'est ce sur quoi on va bâtir la maison. Donc, prendre du temps avec Dieu, avoir des temps, un temps de prière, un temps d'adoration, un temps d'étude de la parole, c'est non négociable. D'accord? Il faut que vous investissiez en vous-même. À chaque fois, vous savez, il y a tellement de chrétiens qui vivent leur vie chrétienne sur ce qu'ils reçoivent le dimanche matin. Ils vont à l'église, ils écoutent la parole, puis après, il y a le lundi, le mardi, le mercredi, et ils ne prennent pas du temps pour Dieu. Ils ne mettent pas en place ce temps qui leur permet d'avoir un investissement personnel. La présence de Dieu, la parole de Dieu va créer vraiment un investissement à l'intérieur d'eux. Et donc, finalement, ces chrétiens qui ne prennent pas le temps d'investir en eux-mêmes spirituellement, mais on voit qu'il n'y a pas aussi que spirituellement, mais aussi dans d'autres domaines, eh ben, ils ne vont pas progresser. Ils vont rester dans une stagnation. Ils ne vont pas se développer. Vous voyez? Donc, c'est extrêmement important d'investir en vous-même. Donc, vous devez investir, ça demande du temps. D'accord? Donc, il y a de l'investissement spirituel, mais il y a de l'investissement physique aussi. Parce que, bien sûr, nous sommes un être en 3 dimensions. Bientôt, je vais enseigner à l'école biblique le 3D, vivre dans le 3D. Et c'est les 3 dimensions, comment réussir dans les 3 dimensions de notre être, c'est-à-dire esprit, âme et corps, comment Dieu nous a conçus, comment nous devons fonctionner, comment mettre les choses en ordre et en place dans notre vie. Donc ça, c'est quelque chose que je vais enseigner au niveau de l'école biblique. Pour certains, d'ailleurs, j'en profite de dire, pour certains qui ne le sauraient pas, nous avons la joie d'avoir l'école biblique que je vais principalement enseigner, mais pas que moi. On aura Audrey Mac, on aura le pasteur Donato, on aura différents pasteurs, pasteur Eolo, et différents pasteurs qui vont enseigner avec moi, qui sont des pasteurs qui ont notamment été formés à l'école Réma, qui est franchement la base la plus puissante scripturaire. Et ça, je suis très contente de cela. Et l'école biblique commence lundi. On est tellement content que l'école biblique commence lundi. C'est moi qui vais commencer à enseigner lundi la parole. Donc, je suis ravie de cela. Et je vais vous dire, les amis, si vous n'avez jamais fait d'école biblique et si vous avez à cœur de faire une école biblique, il reste très peu de temps pour vous inscrire. Pour les PCC en présentiel, il n'y a plus de place. Mais pour les internationaux, ceux qui sont dans différentes régions de France, ils peuvent encore s'inscrire online. Mais on a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inscriptions. Donc, il faut faire très vite pour avoir une possibilité d'avoir encore une place. OK? Alors,
investir en soi-même spirituellement, dans le fait de lire des bons livres. C'est tellement important de lire. Vous avez besoin de vous entourer de bons livres et de lire. Par exemple, pour réussir cette année, vous pourriez mettre un objectif de lire au moins un livre par mois. Non seulement ma Bible, mais encore un livre par mois. Un livre qui vous intéresse, qui vous passionne, qui va vous aider à progresser, à connaître davantage quelque chose. Ça, c'est important. Vous devez lire, c'est important de lire. Et on doit grandir dans le fait de lire pour lire de plus en plus vite, de façon de plus en plus euh, euh, intelligente, pour retenir ce qu'il y a dans le livre. Amen. Donc ça aussi, ça demande un petit peu de temps. Vous devez investir en vous physiquement. Je pense qu'un des meilleurs investissements physiques que l'on puisse faire, c'est le fait de marcher. Si vous vous rappelez, en 2023, on a fait un challenge. Comment s'appelait ce challenge? Mieux manger, et mieux bouger et mieux manger. Ça, Euh, Comment vous manger dites? mieux, bouger mieux. Manger mieux, bouger mieux. Ça. Nous allons reprendre ce challenge en 2024. Amen. Donc, je vais vous inviter à vous joindre à moi en 2024. Je le vois comme ça au 1er avril. OK? On se donne rendez-vous. Mais ça, c'est pour le faire tous et tous ensemble. Et ça, c'est super. Mais on n'a pas besoin d'attendre ce challenge pour soi-même déjà investir en soi physiquement dans le fait de mettre dans sa vie, dans sa routine quotidienne, euh, le fait d'investir en soi spirituellement, d'investir dans le fait de lire de bons livres et d'investir dans son corps, dans le fait de prendre soin de son corps. Amen. Mes amis, la vie est belle et ces choses-là, ces investissements-là, ce sont des choses qui vont vous faire du bien. Ça va chasser la dépression, ça va chasser la sédentarité, ça va chasser la tristesse et le sentiment de rien accomplir dans la vie ou de tourner en rond. Ce sont des choses essentielles que vous devez mettre dans votre routine quotidienne. Pas juste, OK, c'est un truc que je fais une fois par mois de temps en temps. C'est quelque chose que vous devez faire entrer dans votre quotidien. Amen. Alors, le troisième point, le premier point, c'est avoir une vision. Le deuxième point, il faut investir en soi-même. Le troisième point, il faut être méthodique. Ça veut dire que, OK, les choses ne vont pas nous tomber dessus, il faut planifier. D'accord? Moi, je suis très contente d'être le 3 janvier parce que ma routine et mon quotidien a été un peu explosé par pas mal de choses. C'est normal, ça arrive. C'est pas grave. On n'est pas des robots. OK? Mais au bout d'un certain temps, c'est bien de reprendre les rênes et de dire, OK, OK, allez, c'est reparti. Maintenant, moi, je veux que mon année, elle compte. Donc, allez, on va mettre des bonnes choses en place et on va on va s'inscrire dans une routine, dans une discipline. Amen. Et donc, vous savez, si on ne fait pas ça, la vie sera métro, boulot, dodo. Et métro, boulot, dodo égale zéro. Zéro en termes de progression, zéro en termes d'investissement personnel, spirituel, physique, zéro. Donc le travail, oui, on ne peut pas, bien sûr, on est appelé à travailler. Mais autour du travail, parce que nos vies sont pleines et qu'il y a beaucoup de choses, il faut qu'on soit méthodique. Il faut qu'on soit organisé pour investir en nous-mêmes ce temps qui va faire la différence. Et surtout, mes amis, comme la Bible nous dit, que finalement la progression, c'est quoi? Verset sur verset, précepte sur précepte, un peu par-ci, un peu par-là. La progression ne se fait pas en un jour. Elle se fait par la fidélité, par la régularité, par la consistance, par la persévérance, par le petit peu régulièrement. Combien d'entre vous, vous avez déjà dit, OK, moi je me mets au sport, maintenant je veux être mince, maintenant je veux être musclé, maintenant je veux que les choses, elles changent. OK, tout le monde n'a pas ce désir, c'est un exemple. Mais pour ceux qui veulent investir dans ça et qui commencent par faire, prendre leur basket, ils n'ont pas couru depuis 10 ans,
et ils font tout le tour du pâté de maison, là, ils courent, ils courent, ils courent, et après, pendant 5 jours, ils peuvent plus bouger. Ils ont mal partout. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, parce que là, d'un seul coup, j'essaie de faire boum, j'essaie de tout faire en un jour, alors que c'est pas, la croissance ne vient pas par un stress. La croissance ne vient pas par un étirement violent. La croissance vient par quelque chose de doux, de simple, mais de constant, de progressif, de progressif, de progressif. Donc ça, c'est quelque chose, mes amis, il faut tous que l'on se dise, waouh, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que je vais réussir. Alors, on va prendre exemple sur ce que la Bible nous dit de prendre exemple. Et la Bible nous a donné 4 animaux de sagesse. La Bible les appelle 4 animaux sages. Et ces 4 animaux, vous les trouvez dans les Proverbes. Il s'agit de Proverbes 30 au verset 24 pour ceux qui veulent la référence. Alors, écoutez-moi bien, parce que ce que je vous partage, c'est ce que je vis moi-même. C'est ce que je mets en pratique dans ma vie. Donc, il est écrit dans le Proverbe 30, verset 24, il y a 4 petits animaux sur la terre. Donc, ces animaux, ils sont petits. Ça veut dire qu'ils ne sont pas puissants. Ils ne sont pas forts. Un peu plus loin, dans le Proverbe 30, il est dit, et il y en a 3 animaux, 3 autres, qui ont une belle allure. Alors, ces animaux qui ont une belle allure, eux, ils sont forts. C'est le cheval, c'est le lion, c'est le roi. Ils sont très forts. D'accord? Donc, ça, c'est des animaux costauds. Mais les animaux de sagesse ne sont pas des animaux costauds. C'est des petits animaux qui ne sont pas costauds, mais qui sont sages. Et c'est eux qui réussissent. Ce qui veut dire que la progression, à nouveau, c'est pas quelque chose qui est, il faut être super costaud, super capable, il faut faire des grands exploits. Non, la progression, c'est des petites choses régulièrement. C'est pas des grands stress, c'est pas des grandes pressions, c'est pas des grands challenges. Dans les questions que vous avez posées, vous avez, euh, vous avez posé ces questions en disant euh, combien d'objectifs je dois demander à Dieu? Est-ce qu'il y a un objectif maximal que je dois demander à Dieu? En fait, euh, la réussite, c'est pas d'essayer de se mettre un défi tellement élevé que vous ne pouvez pas l'accomplir. On sait bien, et tout le monde sait bien, que tout le monde en début d'année fait des pronostics pour son année. Tout le monde dit en début d'année, dans cette année, moi, je veux arrêter cette habitude. Je veux perdre 10 kilos. Je veux devenir sportive. Dans cette année, moi, maintenant, ce que j'ai fait l'année dernière, c'est fini. Ça y est, c'est le 1er janvier. Maintenant, c'est le premier lundi du premier mois de l'année. C'est vraiment mon nouveau départ. Et tout le monde sait que ça commence le lundi, ça se termine le mardi soir. Et on est tous pareils. Et moi, je l'ai fait 1000 fois. D'ailleurs, je pense que j'ai commencé dans ma vie tous les lundis quelque chose que j'ai arrêté le mardi soir. Donc, ça ne marche pas comme ça. Parce que ce que j'ai commencé tous les lundis, c'était much too, beaucoup plus que ce que je pouvais accomplir. Et donc, le mardi, c'était terminé. Euh, vous ne pouvez pas simplement vous dire, OK, ça y est, c'est lundi. À partir de lundi, maintenant, je mange que des légumes. OK? Eh ben, mardi soir, vous allez manger un bon gâteau à la chantilly. Pourquoi? Parce que, en fait, on est dans l'excès. Et en fait, la progression ne se fait pas dans l'excès. La progression se fait de façon mesurée, simple, et voilà, on peut le faire tous les jours. Alors, ces 4 animaux sont la fourmi, le daman, la sauterelle et le lézard. Alors, je vais vous lire le passage. Écoutez-moi parce que certains vous pensez que c'est ce que j'ai prêché l'année dernière. Et ce que j'ai prêché l'année dernière, c'était par rapport à la discipline spirituelle. Maintenant, là, c'est par rapport à ce dont je parle, c'est-à-dire atteindre ses objectifs. Alors, il est écrit, il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant des plus sages. Les fourmis peuplent sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, qui sont des espèces de gros lapins,
peuple sans puissance, qui placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles, qui n'ont pas de roi, mais qui sortent toutes par division. Et les lézards, que l'on peut saisir avec les mains, ça veut dire n'importe qui peut attraper le lézard, il n'a pas de force, pas de puissance, mais qu'on retrouve dans le palais des rois. Alors, vous dites, bah, pasteur, comment est-ce qu'on va prendre exemple sur ces animaux? La fourmi, elle est le symbole de la prévoyance. Elle prépare en avance. Elle n'attend pas qu'il y ait des besoins. La fourmi, c'est justement le contre-exemple de ceux qui veulent faire tout en un jour, qui veulent monter au sommet de la montagne, gravir l'Everest en un jour. Non, la fourmi, elle est le symbole de la prévoyance. Elle est le symbole de, justement, ça ne va pas se faire en un jour, donc je vais prévoir, je vais commencer à faire petit à petit, un petit peu à petit peu. OK? Elle est justement ce que l'on vient de dire. Deuxièmement, le daman. Le daman, il est écrit peuple sans puissance qui place sa demeure dans les rochers. Placer sa demeure dans les rochers, c'est se mettre à part. Ça parle de la solitude. Je ne parle pas de la solitude qui est la solitude triste, c'est la solitude pour investir en soi. C'est merveilleux d'avoir des enfants et de prendre son temps avec ses enfants, prendre du temps avec notre mari. Et tout ça, c'est super. Mais il y a aussi du temps personnel. Quand on va faire du sport, par exemple, ben en fait, on ne peut pas être en compagnie de tout le monde. On a besoin d'être avec soi-même. Quand on lit sa Bible, c'est super de lire la Bible en famille, mais il y a des temps où on a besoin de lire la Bible tout seul. Donc le daman représente le fait de se mettre à part, de s'isoler, d'avoir un temps à part pour soi qui va permettre l'investissement. C'est pas moi qui le dis, mes amis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et la parole appelle ces animaux sages. Et la sagesse, c'est ce qui amène la progression et la réussite dans notre vie. Amen. Sauterelle. La sauterelle, il est écrit, elle n'a pas de roi. Mais les sauterelles, elles sortent toutes par division. La sauterelle, elle n'a pas besoin d'avoir un chef qui le commande. Elle s'autodiscipline. Elle est un chef pour elle-même. Personne n'a besoin de dire à ces sauterelles, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Elles savent ce qu'elles doivent faire. Ça veut dire qu'elles sont le symbole de la discipline. Elles s'autodisciplinent et elles sont un chef pour elles-mêmes. Elles ne sont pas guidées par quelqu'un qui va leur dire fais ci, fais pas ça, mange ci, mange pas ça. Elles s'autodisciplinent. Et le lézard que l'on peut saisir avec la main, mais qu'on retrouve dans le palais des rois, c'est le symbole de l'excellence, c'est-à-dire la recherche de l'excellence. Alors la recherche de l'excellence, ça commence par vouloir améliorer ce que l'on est soi-même. Si par exemple on est désordonné, ben, on va rechercher l'excellence. On va peut-être pas commencer par être super, hyper ordonné en un jour, mais c'est à nouveau la méthode de la progression qui va nous faire avancer. Donc, recherchez l'excellence. L'excellence dans votre vie spirituelle, l'excellence de le fait d'investir en vous-même, en lisant des bons livres, en apprenant, et l'excellence aussi dans votre corps, dans la gestion voilà, de votre hygiène de vie personnelle. Amen. Alors, le proverbe 6, au verset 6, prenez aussi la référence, va finalement confirmer ce que je viens de dire, parce que le proverbe 6 nous dit, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Donc, vous voyez, la fourmi, elle nous enseigne. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, mais elle prépare sa nourriture en été. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Alors je le répète, c'est le chapitre des Proverbes 6 au verset 6. OK? Donc, n'est-ce pas, c'est important de gérer son temps. Alors la cinquième chose pour réussir cette année, 1, avoir une vision.
Cette vision, c'est d'abord le désir de progresser. 2, investir en soi-même. D'accord? Investir en soi-même. Comprendre qu'on a besoin d'investir en soi-même. 3, être méthodique. D'accord? 4, prendre exemple sur les animaux de sagesse de la Bible. Et je dis 5, écoutez-moi bien, 5, lire mon livre. Lire mon livre. Les femmes, mais les hommes aussi. Ça, c'est un livre que j'ai écrit, qui n'est pas un grand livre, il fait voilà, à peu près 60 pages, donc ça se lit très vite. Euh, c'est un livre que j'ai écrit pour les femmes. Ça s'appelle La vision de Dieu pour les femmes. Et peut-être vous allez penser, c'est un livre qui est hyper spirituel pour dire, ouais, les femmes sont toutes appelées à être des pasteurs, sont toutes appelées à être des prédicatrices, sont toutes appelées à être des prophétesses, des évangélistes. Non, 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 non. Je ne parle pas de ça. Je parle de comment avoir notre propre progression personnelle. Comment nous, les femmes, qui avons souvent un mari, des enfants, un travail, une maison, un chien, des enfants à amener à la danse ou au foot. Et comment est-ce que l'on fait finalement en tant que femme pour se retrouver soi-même et pour que nous aussi, on ait du bonheur? Parce que progresser, ça donne du bonheur. Je peux vous assurer que le fait de stagner ou de régresser, ça donne de la frustration et de la mauvaise humeur et de la colère. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que nous aussi, nous ayons notre part de progression. C'est-à-dire, on investit dans la vie de nos enfants, on investit dans la vie de notre mari, on fait plein de choses, mais Dieu veut aussi que nous aussi, ben, on puisse progresser. Et c'est ce que j'explique dans ce livre. Et dans ce livre, je donne clairement, en fait, je décortique 2 clés. L'importance pour les femmes d'avoir une vision. C'est important que les femmes aient une vision. Comment Dieu a créé la femme, comment Dieu a façonné la femme, qu'est-ce qu'il a mis dans la femme, d'accord? Et enfin, il y a 4 chapitres néanmoins, non, il y a 5 chapitres, mais néanmoins, la deuxième grande chose dont je parle, c'est comment faire que ta vie compte. Et en d'autres termes, comment tu peux devenir maître de ton temps. Comment tu peux maîtriser ton temps, même si tu n'as pas beaucoup de temps, pour que le peu de temps que tu as soit un temps qui te soit bénéfique, qui te fasse prospérer, qui te donne du bonheur. Alors ce livre, il s'appelle La vision de Dieu pour les femmes. Si vous voulez le retrouver, pouvez le retrouver aux éditions Parole de foi. Et ça, on va sûrement me mettre le lien dans les commentaires. Mais je vous rappelle le lien du site www.édition avec un S du 6 paroledefoi.com comme parole de foi, FOI la foi. OK? Donc, mon 5e point, c'est lire mon livre. Lire mon livre. Vous avez besoin de lire ce livre et de le lire plusieurs fois. Parce que la gestion du temps, c'est la clé. C'est pas qu'on ait un manque de désir, c'est qu'on a un manque de temps. C'est pas qu'on n'a pas la passion, c'est pas qu'on n'a pas l'envie, parce qu'en fait, on en a envie. On a envie de lire ce livre, on a envie de faire du sport, on a envie de prendre soin de nous, on a envie. Mais c'est que le temps nous échappe et que c'est compliqué de gérer son temps. Donc, il faut avoir les clés, justement, pour savoir comment dominer le matin et comment dominer le soir. 2 choses que tu dois dominer dans ta vie. Tu dois dominer le matin parce que le matin, il t'appartient. Et tu dois dominer le soir parce que si tu ne domines pas le soir, tu ne peux pas dominer le matin. C'est quand tu domines le soir que tu domineras le matin. Si tu ne domines pas ton soir, il te sert à 2 choses. Si tu veux, je vais vous donner quelques clés. Si tu veux que le matin, tu aies ce temps productif qui va te permettre d'avoir cet isolement, ce temps à part, parce que quand la journée commence, moi, 1000 fois, je me suis dit, OK, oh, ce matin, oh, j'ai vraiment pas le temps de lire ma Bible. Oh, j'ai vraiment pas le temps de passer plus de temps avec Dieu. OK, mais c'est pas grave. Quand je serai au bureau, je vais prendre une demi-heure, je vais prendre 1 heure, je vais aller prier. Mais vous savez quoi? Ça n'arrive jamais. Parce qu'au bureau,
et vous aussi, c'est au bureau, on vous appelle, il y a une urgence, oh mon Dieu, ça s'est pas fait, et ou vous parlez avec quelqu'un, ou vous oubliez, ou jamais, ça marche jamais. Parce qu'il y a des temps qui ont été réservés pour certaines choses, et la Bible parle du matin. Et ce que tu ne fais pas le matin, la plupart du temps, tu le récupéreras pas ou peu. Ça dépend des gens, ok, il y a des gens, il y a peut-être des exceptions, hein, bien sûr, mais tu le récupéreras pas ou peu dans la journée. Pourquoi? Parce que peut-être tu dis, ok, je vais le faire ce soir, mais le soir, tu as peut-être une sollicitation, peut-être il y a un programme, peut-être qu'on te dit, ok, on va manger une pizza ce soir finalement. Ah, ok, on va manger une pizza. Eh ben, et, et c'est comme ça. Et il y a des choses qui sont pour le matin et que lorsqu'elles se font le matin, personne ne vous le volera. C'est fait, c'est accompli. C'est un socle. C'est un socle pour la journée et vous pouvez bâtir dessus. Après, vous pouvez faire tout le reste. Donc le matin, c'est très important. Pour dominer le matin, il faut dominer le matin, il faut dominer le soir. Et vous avez deux choses que vous devez dominer pour le soir. C'est la première chose pour commencer à organiser votre journée, pour progresser et pour réussir et atteindre vos objectifs en 2024. Ça commence par le soir. Ça commence par le soir. Vous dites, mais non, ça devrait commencer par le matin. Non, 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 ça commence par le soir. Alors, comment est-ce que je vais faire? C'est quoi ce que je dois faire le soir? Me coucher à l'heure. Comprendre mes cycles de sommeil. Combien j'ai besoin de sommeil pour être en pleine forme? Moi, j'ai besoin de 6 heures de sommeil. Quand je suis à 5h30 de sommeil, quand je suis à 5 heures ou 5h30 de sommeil, j'ai un coup de barre dans la journée. Alors, c'est pas grave d'avoir un coup de barre dans la journée, hein, on n'en meurt pas. Il y a quelque chose qui s'appelle la sieste japonaise. Vous savez ce que c'est la sieste japonaise? C'est dormir 15 minutes. J'ai parfois le sommeil qui me tombe tellement fort dessus parce que j'ai un manque de sommeil, parce que si j'ai fait une nuit à 5 heures ou à 5h30, c'est pas assez pour moi. Donc, je vais aller m'isoler. Vous pouvez aller vous mettre dans votre voiture, vous mettez quelque part de calme. Et en fait, je suis tellement épuisée que je vais dormir. Et en fait, je me rends compte quand je me réveille que j'ai dormi 15 minutes. Mais en 15 minutes, j'ai récupéré tout le sommeil qui me manque. Alors, ça, c'est qu'on est quand même en sous régime de sommeil. Donc, il faut trouver quel est le bon, le bon temps de sommeil. Je parlais avec une jeune fille, pas plus tard qu'il y a quelques jours, et j'ai rien dit, mais ça m'a fait sourire. Et cette jeune fille a 20 ans. Et elle me dit, oh, moi, j'ai besoin de mes 9 heures de sommeil. J'ai regardé comme ça, j'ai dit, wow, 9 heures de sommeil. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie avec 9 heures de sommeil? Alors, c'est super quand on est jeune, on dort, on dort, on dort. Mais techniquement, avec 9 heures de sommeil et tout ce qu'on a besoin de faire dans la vie, on ne peut jamais investir en soi-même. Donc, il faut trouver quel est notre bon rythme, combien de sommeil on a besoin d'avoir et il faut les avoir. Et écoutez-moi, le bon sommeil ne commence pas après minuit, il commence avant minuit. Si tu dors à partir, il y a quelqu'un qui est fatigué là, Odile, vous êtes fatigué, hein? Est-ce que vous dormez bien? On va étudier votre rythme de sommeil. Vous voulez dire quelque chose? On vous entend pas, c'est pas grave. J'ai été Envoyez un... fatiguée, j'ai eu Covid et je suis. Oh, soyez restaurés, soyez fortifiés. C'est très fatigant le Covid. Alors, on reste quand même sur le sommeil. Euh, écoutez, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Plutôt que de faire des blagues. Dominer le soir. OK. Euh, oui, écoutez, le bon sommeil commence avant minuit. Techniquement, si tu te couches à 11h30, tu auras, ou à 11h, mieux. Après, il y a des gens qui se couchent beaucoup plus tôt, hein. Il y a des gens qui se couchent à 10h30. Moi, je ne peux pas me coucher à 10h30. C'est un effort pour moi de me coucher à 11h30, par exemple. Mais si je veux dominer le matin, il faut que je domine le soir. Donc, il faut que j'attrape le bon sommeil. Et c'est une discipline parce que j'ai pas envie, ma chair n'a pas envie. J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Mais c'est très important. Si je ne fais pas ça, je ne vais pas avoir la qualité et le temps
dont j'ai besoin le matin pour arriver à investir en moi-même et après partir dans mon travail et faire mes préoccupations. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il vous faut dominer le soir. Pour dominer le soir, il faut deux choses. Un, je vais dire, entrer dans votre bon sommeil, c'est-à-dire vous coucher à la bonne heure. Et deux, il vous faut préparer votre lendemain. Ça veut dire que le soir, vous devez préparer le lendemain pour que le lendemain soit efficace. Peut-être qu'il vous faut savoir, peut-être le soir, comment vous allez vous habiller le lendemain pour que vous n'y pensiez pas à tourner dans tous les sens pendant 30 minutes, à perdre du temps, à vous dire, OK, comment je m'habille, comment je m'habille, comment je m'habille. Ça, c'est du temps perdu. Euh, Peut-être, voilà, vous avez besoin de préparer, si vous voulez aller marcher, préparer vos affaires de sport, mettez-les devant votre porte d'entrée, mettez-les prêtes, de sorte que, OK, ça c'est prêt. Il vous faut le soir préparer le matin. Il faut préparer votre Bible, il faut préparer vos lunettes, il faut préparer votre réveil. Il faut peut-être avoir, moi c'est ce que j'ai un plan du matin. Alors, on va passer à notre point numéro 6 qui est le matériel. En fait, pour réussir, il vous faut un petit peu de matériel. Donc, on a dit mon livre, et je dis vraiment pas ça, je dis pas ça pour le vendre, hein. Je dis ça vraiment pour vous donner des conseils de réussite. OK? Donc, mon livre, ça, c'est un matériel. D'accord? Mon carnet. Ça, c'est mon carnet. Vous voyez, moi, j'ai écrit ce matin, parce que j'ai pas repris ma discipline avant ce matin. OK? Donc, ce matin, j'ai écrit dans mon carnet. D'accord? En fait, j'avais écrit dans mon carnet rentrée 2024. OK. J'ai écrit 2024, c'est l'année du rire. Alléluia, ça me plaît bien. Et puis, j'ai séquencé ma matinée. C'est-à-dire, à partir de 6 heures à 7 heures, c'est mon temps de prière. De 7 heures à 7h30, je lis la Bible. De 7h30 à 8 heures, je marche. À 8h10, parce qu'il me faut 10 minutes pour m'habiller. OK. Et après, de 8h10 à 9 heures, je me prépare pour partir. OK. Alors ça, c'est en temps normal. Après, ma vie, peut être un peu différente parce que mon bureau est parfois à la maison. Et donc, je travaille à partir de la maison. Donc, ça me donne plus de temps quand j'ai pas besoin de faire mes conduites. Bon, ça, c'est pour moi, ça me regarde, hein. Mais en fait, ma journée, elle est séquencée. Vous n'êtes pas pasteur, peut-être. Vous dites, ben moi, je ne peux pas passer 1 heure en prière, pasteur, et 30 minutes à lire la Bible, et encore 30 minutes à lire un livre, et encore faire ceci et faire cela. OK? C'est pas grave, on comprend. Mais vous avez des temps plus courts. Peut-être, vous pouvez avoir 15 minutes de prière, 30 minutes de parole, ou 30 minutes de parole, 15 minutes de prière. Peut-être vous avez un jour où vous passez plus de temps à lire la Bible. Le lendemain, vous passez plus de temps à adorer, à prier. Peu importe, mais vous séquencez votre journée. C'est extrêmement important de séquencer votre journée. Et puis, votre carnet, alors ça, c'est mon carnet. Là, j'ai séquencé parce que c'est la rentrée 2024. D'accord? Mais en fait, demain, je ne vais pas séquencer. Demain, je vais écrire des choses qui sont importantes pour moi. D'accord? Je vais écrire des choses qui vont m'aider à réussir, de ce que Dieu me dit, etc., dans mon carnet. Donc, ça, c'est important. D'accord? Mais j'ai aussi quelque chose comme ça, qui est un agenda planificateur. Waouh, ça, c'est mon fils qui l'a créé. Donc, ça, c'est celui de mon fils. Il s'appelle même Louis Ragia. Alléluia. OK. Son agenda planificateur, il est super, je vais piquer. Et je vais en faire un pour les femmes, parce que celui-là, il est bleu, il est très masculin. On va le sortir pour les hommes. Je prie qu'on le sorte dans ce mois de janvier. Mais moi, je vais en sortir un simple, mais je vais en sortir un pour les femmes. D'accord? Dedans, il y aura un trimestre de planification où vous pouvez planifier tous les jours. Et si vous remarquez, euh, il est super parce que dans la planification, il y a par exemple une page dans laquelle vous planifiez votre journée. Voilà, qu'est-ce que je fais de 6 heures à 6h30, de 6h30 à 7 heures, de 7 heures à
7h30, de 8h30 à midi, par exemple, de midi à... Et en fait, vous pouvez vraiment planifier, organiser votre journée. Ça, c'est vraiment chouette. C'est quelque chose que vous gardez avec vous. C'est vraiment vos amis, ce sont vos outils. Une chose dont vous avez besoin, c'est par exemple de mettre dans votre téléphone, mais je suis sûre que vous l'avez déjà, mais peut-être pas tout le monde, de mettre comment on appelle, pour compter les pas. Comment ça s'appelle ça? Lucie? Un chrono. Un, Podomètre. Un un podomètre. podomètre. OK, un podomètre. Il vous faut un podomètre. Un podomètre, vous voyez, là, on est en train de parler pour nous, pour notre corps. En fait, on sait que pour être en bonne santé, pour vraiment bien activer son corps sans le stresser et vraiment, même pouvoir vraiment perdre du poids. Et Lucie pourrait, ma chère Lucie, où êtes-vous? Elle est où notre Lucie nationale? Je Vous suis êtes là, là, pasteur. vous riez, vous riez. Pourquoi? Parce que vous êtes à la technique? Vous êtes à la Non, non. technique? Non, non. Non, pas du tout. Vous êtes en caméra quelque part ou pas? Oui, là, j'ai activé ma caméra. Je ne sais pas où vous êtes parce qu'il y a tellement de personnes présentes que je ne peux pas vous identifier. Mais Lucie, par exemple, c'est quelqu'un qui a pratiqué une chose que l'on a lancée lorsque j'ai lancé mon challenge en 2023. Manger mieux, bouger mieux, c'est ça? Mieux Oui, c'est manger. ça. Oh, je le dis toujours à Sinon, l'envers. sinon, vous l'avez bien dit, manger mieux, bouger mieux. Manger mieux, bouger mieux. OK. Lorsque j'ai lancé mon challenge, manger mieux, bouger mieux, je sais que on a toutes, physiquement, on n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes compétences, les mêmes capacités physiques, on n'a pas le même poids, on n'a pas la même taille. Donc, en fait, comment est-ce qu'on fait pour toutes ensemble, euh, ou tous ensemble, bouger mieux? Je ne vais pas vous dire, oh ben, on va tous faire une séance d'aérobic. Ben, il y a des personnes qui vont pouvoir faire l'aérobic, puis il y a des personnes qui vont dire, ah, pasteur, j'ai mal partout, je ne peux pas faire ça. Donc, pour faire un projet global ensemble, ce que l'on a décidé de faire, c'est de se donner l'objectif de faire 10 000 pas par jour. Mais 10 000 pas par jour, vous avez besoin d'un podomètre pour savoir combien de pas vous faites. Et si vous n'arrivez pas à 10 000 pas, mais que vous arrivez déjà à 5 000 pas, c'est super parce que techniquement, dans notre journée, c'est possible de faire moins de 1 000 pas par jour, tellement on est sédentaire. On va dans une voiture, on s'assoit dans notre maison, on s'assoit dans notre travail, on fait deux, trois courses et rien. Et en fait, on n'a même pas fait 1 000 pas dans une journée. On n'a pas bougé. Ça m'arrive tellement de fois, c'est catastrophique. Donc, il me faut un podomètre pour me dire, oh mon Dieu, j'ai besoin de marcher. Donc tout ça, ce sont des outils en fait. Ce sont des outils qui vont nous permettre de progresser, qui vont nous permettre de réussir dans nos objectifs. Je suis sûre que dans cette année 2024, vous avez des objectifs. Et que ces objectifs, ils sont spirituels parce que vous aimez Dieu et que vous voulez connaître Dieu davantage et que vous voulez progresser. Alléluia! Vous Amen. avez des objectifs personnels. Parce que vous dites, OK, j'aimerais être plus organisé, j'aimerais lire plus de livres, j'aimerais, voilà, peu importe. Et trois, vous avez des objectifs physiques. C'est pas une question d'âge. On peut avoir 20 ans, on peut avoir 70 ans, 80 ans. Une femme que j'admire beaucoup, qui s'appelle, alors c'est aux États-Unis. Elle s'appelle, vous vous rappelez, Lucie, comment elle s'appelle? Ah non, j'ai oublié son nom, pasteur. Ouais, je vous avais montré. Elle Oui. s'appelle Train with Jones. Joan. Euh, Elle s'appelle John. J-O-A-N ou deux N, peu importe. Et son compte Instagram s'appelle S'entraîner avec John. Cette femme, en fait, elle n'a jamais fait de sport de sa vie. Elle était grand-mère, elle avait des petits-enfants, elle faisait des gâteaux, elle s'occupait de sa maison, bah. Et en fait, elle avait un physique d'une femme qui a pris du poids, qui a une vie sédentaire, et on sait à quoi ça ressemble ce physique, ok? Donc, elle n'avait pas de muscles, elle n'avait rien, et elle a commencé à faire du sport à l'âge de 70 ans. Vous vous rendez compte? Il y a une chose que j'ai découverte, que j'ai trouvé que c'était super intéressant. Vous savez ce que c'est? C'est que on garde toute notre vie le même nombre de muscles.
De la naissance jusqu'à la mort, on a le même nombre de muscles. Et en fait, les muscles peuvent être activés à tout âge. Parce qu'en fait, nos muscles, on ne les perd jamais. Ils peuvent dormir, ils peuvent être atrophiés, ils peuvent être pas développés, ils peuvent ne pas être sollicités, mais on les a toujours. Ça veut dire que si toi, là, qui m'entends, tu as 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, mais que tu décides d'activer tes muscles vont réagir. Ah, ça va faire peut-être un peu de bobo, il faut y aller doucement, faut faire attention. Joyce Meyer, tout le monde connaît Joyce Meyer. Oui. Elle a commencé la musculation elle a 80 plus plus. Et si vous voyez, je pense qu'elle n'a jamais été en aussi bonne forme physique maintenant, à son âge, à 80 plus plus, que jamais de sa vie, parce qu'elle a commencé la musculation, sûrement de la musculation douce, avec sûrement un professeur, bien sûr, qui l'a aidé à ne pas se blesser, mais on la voit souvent en train de... Voilà, et elle a musclé son corps progressivement, et sûrement, elle a pratiqué le verset que je vous ai parlé, précepte sur précepte, verset sur verset, pas en un jour, mais un petit peu tous les jours, un petit peu, ok. Elle a sollicité ses muscles. Et cette femme dont je vous parle, Joan, Train with Joan, euh, elle est devenue, mon Dieu, elle a le corps d'une jeune femme de 25 ans. Et elle a aujourd'hui 78 ou 79 ans. Elle est plébiscitée sur les réseaux sociaux. Elle est juste extraordinaire. Et elle adore la gym, la musculation, et elle a fait vraiment, et elle se montre en bikini, je vous assure, elle a 80 ans, elle se montre en bikini, elle est belle, elle a pris le contrôle de son corps. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que, en fait, il y a pas d'âge pour avoir des objectifs et de vouloir faire bien ou vouloir faire mieux. C'est pour soi, c'est pas pour les autres, mais voilà, on peut vouloir réussir cette année. Ben oui, moi je vous encourage. C'est pour ça qu'on a ce webinaire, pour se dire, OK, l'année elle commence, allez, moi aussi je vais commencer. Et qu'est-ce que je vais commencer? Ben, je vais commencer à écrire quels sont mes rêves, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui est vraiment important. Et deuxièmement, quelle routine je vais mettre en place, une routine qui est mesurée, qui est accessible, mais qui est régulière, dans lequel je vais m'engager, qui va me permettre de réussir. Et n'oubliez pas qu'il y a un verset, ou en tout cas une expression qui dit, si la corde casse, je ferai un nœud et je continuerai. En d'autres termes, si je casse ma routine, si j'ai un accident de parcours, si je ne suis pas fidèle à mon engagement pendant un certain temps, je referai un nœud, j'abandonne pas tout, je ne jette pas tout à la poubelle, je refais un nœud et je vais continuer, je vais persévérer. La Bible dit 7 fois le juste tombe, mais 7 fois Dieu le relève. Donc ne soyez pas découragés si parfois il y a un trou dans la raquette, si parfois il y a quelque chose qui... Alors c'est qui la dame de 80 ans? Elle s'appelle Joan. Et vous allez, si vous parlez en anglais, train with Joan. Train, c'est T-R-A-I-N, s'entraîner avec with Joan. Moi, je la suis sur les réseaux sociaux. Elle est belle, elle est inspirante, elle est super, elle mange super bien. Et j'ai envie, et elle a 80 ans et j'ai envie de lui ressembler. Et j'ai envie de dire, waouh, ça c'est un modèle, elle me plaît. Mais je ne peux pas le faire en un jour. Elle est beaucoup plus avancée que moi. Beaucoup plus. Moi, aujourd'hui, la seule chose que je peux faire, c'est marcher. Et dans l'année 2023, j'ai marché. Ça m'a fait beaucoup de bien de marcher. Mais en 2024, je vais aller plus loin dans mon objectif de marcher. Et maintenant, je vais marcher en me mettant un challenge plus important en termes de rapidité, en termes de, de difficultés, voilà. Mais ça reste des objectifs mesurés et qui ne vont pas blesser mon corps parce que si on veut faire trop en un seul coup, c'est vraiment la méthode de la catastrophe pour pas y arriver. Donc voilà, ce sont, merci Rajashri, ce sont voilà, des conseils que je veux vous transmettre pour réussir cette année 2024. Vous avez les clés en main. J'ai les clés en main. Et réussir 2024, c'est pas juste prier, 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 prier. La prière fait partie, mais c'est aussi faire.
parce que Dieu nous a donné la capacité, la compétence de faire. C'est pas dépendre de Dieu pour tout, alors qu'il nous a déjà donné les choses. Vous voyez, ce sont des erreurs. On perd notre temps, on perd notre vie quand on fait ça. On prie pour des choses que Dieu nous a déjà données. Dieu attend qu'on entre dans l'action. Dieu nous a donné la compétence, la capacité, l'intelligence pour le faire. Il faut se discipliner. Nous allons être des fourmis, et nous allons être des sauterelles, et nous allons être des damans, et nous allons être des lézards qui poursuivent l'excellence, parce qu'ils sont dans les palais des rois dans cette année 2024. Permettez que je prie pour vous. Amen. Est-ce que vous avez reçu quelque chose ce soir? Je ne sais même pas quelle heure il est. Je n'ai pas regardé l'heure. Oh, on a un petit peu dépassé. Je n'ai même pas regardé l'heure, mais je vous ai vraiment partagé mon cœur. Et je pense qu'en vous partageant tous ces points, je pense que j'ai répondu à vos questions. J'espère en tout cas, parce que ça était mon objectif de le faire. Je vais prier pour vous, je vais vous remettre dans les mains du Seigneur. Mais avant cela, j'aimerais vous rappeler une chose. Il y a l'école biblique ici. L'école biblique que j'ai le privilège de diriger, dont je suis la directrice et aussi la principale enseignante, mais pas que moi, comme je l'ai dit, parce qu'il y a le pasteur Audrey Mac et puis d'autres personnes aussi qui sont là. Ça s'appelle l'école biblique internationale. Et pour tous nos amis qui sont au loin, elle est en ligne parce que, bien sûr, on ne peut pas s'attendre à ce que les gens puissent tout abandonner et venir sur Paris pendant 5 mois. Donc, elle commence lundi. Et si vous voulez avoir des informations ou vous inscrire, ben, je suis sûre que Coralie ou que le modérateur PCC va nous mettre le numéro de l'église 01 48 36 94 72. Je vois qu'il y a des gens qui écrivent, alors je vais le redire 01 48 36 94 72. Vous pouvez aller en ligne, n'est-ce pas, sur, Lucie, aidez-moi, sur, vous êtes toujours là avec moi, Désolée, Lucie? pasteur. Oui, oui, j'étais là, mais je ne trouvais plus mon micro. Ah, Sur www.pccacademy.com. www.pcc, c'est pas Paris Centre Chrétien Académie On plutôt, peut marquer les Lucie? deux, justement. On est retrouvés aussi avec Ah, PCC. Oui. PCC Académie ou Paris Centre Chrétien Académie. Académie, ça s'écrit ACADEMIE. Et après, .com. .com. OK. OK. On peut vous adresser la plaquette avec tous les cours qui vont être enseignés. Et j'aurai la joie d'enseigner principalement cette école avec des orateurs d'exception aussi. Donc voilà les amis, j'espère que ce rendez-vous vous a béni. Amen. Tant mieux, je suis heureuse de vous voir, de vous découvrir. Et je prie vraiment que Dieu vous donne une excellente année et que vous voyez vraiment une progression dans cette année. Et c'est ça, réussir. Réussir, c'est progresser. Amen. Alléluia. Seigneur, je veux remettre tes bien-aimés, tes enfants de bonne volonté qui t'aiment, qui veulent faire le meilleur, qui veulent réussir pour toi. Je les remets entre tes mains ce soir, alors que nous sommes le 3 janvier 2024, que nous entrons dans une nouvelle année. Je déclare que cette année, c'est notre année. Cette année, c'est ton année. C'est ton année de progression. Tu vas marcher dans les plans de Dieu. Tu vas être étiré et te développer toi-même. Et tu vas voir la progression et la réussite. Merci Seigneur pour la sagesse, la compréhension de Dieu et de la parole de Dieu dans la vie de chacun et de chacune, au nom de Jésus. Amen.